Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la boîte 70 749, le temple Anacondrail ou quelque chose de ce genre-là. Donc comme vous pouvez le voir, une boîte assez grosse qui d'ailleurs, si je retiens mes doigts, eh bien tous les sachets qui sont dans la boîte vont tomber, vu qu'effectivement, étrangement pour une grosse boîte, elle s'ouvre, enfin il faut découper les trois côtés pour l'ouvrir entièrement, quoi. Alors souvenez-vous, sur les boîtes récentes Ninjago, même les plus petites, eh bien, on pouvait simplement faire une découpe ici et directement voir sur le côté, mais là, c'est pas le cas. Alors pourtant, c'est le cas sur les grosses boîtes. Bref, passé cette question énigmatique, on va bien construire ce modèle-là aujourd'hui en toute simplicité, en toute tranquillité. Et donc, voilà, comme ça, je retourne. Alors, combien de sachets? Donc déjà, je suppose qu'on aura une vidéo en plusieurs parties. Un numéro 2, un numéro 1, un numéro 3 et un numéro 4 au final. Pas tant de sachets que ça, mais je suppose qu'on va faire deux sachets par partie. Alors une planchette de stickers qu'on ouvrira après, enfin qu'on ouvrira, non, je vous montrerai. Voilà, je vais y arriver en détail un peu plus tard, comme ceci. Alors 4 et 3 et 2, ça va ici, comme ça. Je débarrasse un peu tous les petits bouts de carton, entre guillemets, qui sont venus se poser ici. Je vous montre la planchette de stickers qu'on n'aura pas le temps de poser dans la live. Même Star Comper pour un gros set, assez peu de stickers, hein. Au final, au total, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est marqué dessus. Comme quoi, même pas besoin de s'embêter avec ça. On baisse la caméra d'un cran, comme ceci. Voilà. Hop là. Et donc, niveau lumière, ne vous inquiétez pas, on va mettre ça bien comme il faut, selon ce qu'on construira. Et comme on va commencer par les figurines, je suppose. Donc, vu que c'est un modèle un peu coûteux, on aura un enleveur de briques, comme vous pouvez le voir. Voilà. On met ça ici. Mode d'emploi, ouverture, comme ça. Et donc, on va commencer la construction avec un ninja et un méchant. Alors. Voilà. Comme ceci. Et c'est parti. Et donc, le ninja, ça va être Lloyd. Mais attention, Lloyd, non pas dans la tenue qu'il avait dans son modèle du buggy, mais dans les nouvelles tenues, souvenez-vous, en fait, parce que maintenant les ninjas en 2015 ont deux tenues respectives. Une un peu entre guillemets sans manches et l'autre, comme on peut voir, qui est un peu plus complète avec un casque, soit un casque, une cagoule. Donc ça c'est Lloyd, comme on peut le voir, donc il reprend un peu les mêmes symboles que les autres personnages, la petite lame ici. L'arrière est similaire à Cole et Kai qu'on a déjà vu comme ça. On a aussi vu Zane qui est à peu près similaire, sauf que l'arrière est un peu différent pour Zane. Et donc maintenant, ça fait qu'il ne reste plus que Jay à voir comme ça, si je dis pas de bêtises. Et donc avec le petit symbole qui va bien. Et par contre, je me suis trompé parce que je suis allé un peu vite en besogne, du moins. Parce qu'avant ça, on doit mettre dans son dos donc cette petite pièce, comme vous pouvez le voir, qui permettra de ranger deux sabres. Donc en fait, un fourreau à deux sabres. Idem que ce qu'avait au final Kai. Et il vient avec deux sabres dorés. Bon, ceux-là, par contre, on commence à les connaître avec le temps. Voilà. Notre autre personnage sera un méchant, alors qui a peut-être un petit nom, mais là, comme j'ai mis les sachets dans la boîte, je vais pas trop pouvoir la lever pour vous dire lequel c'est. Euh, il est possible qu'on l'ait déjà vu avec l'hélicoptère Anacondrail, tiens, celui-ci. Ouais, il me dit un truc avec la petite clé et tout au niveau de la manche de pantalon, entre guillemets. Une moitié, donc, le tatouage de serpent, la petite ceinture. Et puis effectivement, lui, son petit truc, c'est qu'il venait, comme on peut le voir, avec une armure. Donc la nouvelle armure, qui est un peu asymétrique, avec une partie un peu écaille, l'autre beaucoup plus squelettique à l'arrière, ce qui rend vraiment bien. Et donc son faciès avec ses petites dents qui ressortent, et pas trop content, bien sûr, sans oublier bien, son casque, ou plutôt sa petite tête de squelette qu'il a sur la tête. Son crâne de squelette plutôt qu'il a sur la tête. Dans son crâne de squelette, non.
son crâne de serpent qu'il a sur la tête. Je vais y arriver. J'ai mis un peu de temps, excusez-moi. Voilà. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que certes, lui, il a une arbalète, et je crois que c'est la première fois qu'on a une arme un peu de jet comme ça avec un méchant, et la plupart ont des lances. Et par contre, j'ai oublié, en fait, parce que notre Lloyd, ce sera pas tout, il aura deux accessoires, qui sont assez d'ailleurs intéressants. Je me demande si c'est un lien avec l'histoire. Donc d'un côté, il aura une petite flamme comme ceci, donc une torche, voilà, dans sa main droite. Et de l'autre, par contre, eh bien, il aura, alors normalement c'est une 2x2 lisse, mais pas vraiment lisse, en fait, dessous on doit caser, comme vous pouvez le voir, une image de plan. On doit caser la 6, donc celle-ci, voilà. Enfin, je pensais que c'était un plan, mais ça a plus l'air d'être une sorte d'indicateur de piège, en fait. Donc voilà. Et donc normalement, vous mettez un petit sticker dessus, et comme ça, il peut regarder sa carte, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, à passer à la... Bah, je pense que ça sera une partie du temple. Hein. J'ai pas l'impression qu'on ait d'autres véhicules à part le temple à construire dans ce modèle-là. Après, je pourrais me tromper à cas sachet. Mais en tout cas, là, on va commencer directement avec une structure. Donc je suppose que ça fait partie du temple. Alors par contre, ne pas oublier de faire un petit focus bien comme il faut. Voilà, là, en fait, petite affaire, je vais peut-être commencer à même la plaque, en fait. Ce sera peut-être mieux d'avoir ça ici, avec donc la plaque à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà, qui va peut-être faire l'affaire, je pense. Donc, on commence avec une 4x8 verte. Ensuite, dessus, on va caser 3 pièces. Une 1x4 grise, suivie de 2 pièces 2x2 circulaires violettes, que je vais mettre de part et d'autre du modèle. Ensuite, une 2x2, donc, enfin 2x2 traditionnelles, hein, donc une plaque normale, puis viennent les pièces, entre guillemets, piliers, en fait des 2x2 circulaires comme on peut voir, donc format brique, mais avec des petites rainures sur les côtés, ce qui aide à leur donner un côté un peu plus antique. Voilà. Vient ensuite des circulaires, enfin des cylindriques, mais une fois une, là encore en brique, puis une fois une avec clip, enfin des une fois une avec clip. Donc on en a deux là encore. Ensuite, on aura une 2x2 en plaque et une fois 3 briques ici et sans oublier là. Puis de la pièce beige donc avec ces petites pièces là qui là encore ont une forme particulière, hein, c'est pas des briques juste traditionnelles. Elles ont ce côté un peu arrondi sur les côtés et ça, eh bien, on va entre guillemets l'assembler, plutôt le rattacher l'un à l'autre. On continue aussi quand même notre petit côté pylône avec les, enfin pylône, ouais, notre côté un peu colonne avec nos cylindres, nos pièces cylindriques, devrais-je dire. Voilà. Je retourne. Je prends mon petit pan de mur avec, comme on peut voir, la fenêtre. Ça ici. Donc c'est quand même assez grand. Là, on est carrément du 5 briques de hauteur, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que c'est 5. Hein. Non, que ce soit 6, mais je pense pas. Bref. Donc tout de suite, quand même, ça donne un peu... Bah, ça ferme un peu l'ensemble, hein, comme on peut le voir. Donc on a un peu 3 murs à la place de juste 2. Et aussi, quitte à faire, on continue avec nos piliers. Donc une 2x2, puis donc une 2x2 plaque et une 2x2 briques circulaires. Voilà. Et d'ailleurs, on continue aussi à faire grimper avec une fois une circulaire ici. Ensuite, je prends une 2x8 que je mets ici, donc à niveau avec la brique, puis une pièce archée, une x 6 comme ceci. Voilà. Ensuite, je mets la plaque là, et je fais suivre avec eh bien, deux autres plaques, qui ont comme on peut voir des côtés en biais, et donc ça, je le referme avec une 2x3, encore une plaque. Des pièces de couleur un peu maintenant avec du blanc, donc, comme on peut le voir, donc, qui jaillit pas mal à la lumière, excusez-moi, ça flash pas mal, donc une x2 avec deux pièces à clip, et des petites pièces violettes, là encore, en une x2. De toute façon, là, ce que je vois, il ne reste plus non plus des masses de grosses pièces dans le modèle.
Ensuite, ces clips servent à quoi? Eh bien, ils vont servir un peu à décorer, vu qu'on va prendre la pièce d'os, comme vous pouvez le voir, hein, donc grand os, et on va le caser ici. Alors, voilà. Comme ceci. Donc, ensuite, on a... on va pas mettre que des os, en fait. On va carrément maintenant ensuite mettre des petits... On va se donner des petits bras. De base, c'est aussi des petits bras de droïde Star Wars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en clair, je mets ça de part et d'autre de l'os. Voilà. Comme ça. Et puis, donc, je prends des os, là encore, que je vais mettre au bout. Donc, pas me tromper. Hop là, j'ai peut-être quitte à faire en sorte d'aligner mes os l'un à l'autre. Ouais, ça devrait faire l'affaire, je pense, non? Voilà. Donc comme ceci, hein, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, donc, un second de l'autre côté, là encore, pour aller avec. Logique. On va là encore juste un peu ajuster sa hauteur par rapport à l'autre os qu'on a casé, là, qui sert vraiment de base pour notre petite porte, hein, parce que je pense que c'est une porte. Et ensuite, justement, ça confirme ce que je disais, on prend une pièce à clip avec une fois une, je mets dessus, eh bien, une petite pièce une fois une, alors je vais y arriver par contre, circulaire avec un imprimé, comme ceci. Voilà, hein, on l'avait déjà vu d'ailleurs pour le temple Ninjago en 2014, avec 2. Où là encore, ça servait pour faire une sorte de prison. Et donc, j'ai plus qu'à faire ça comme ceci, et ça là. Alors après, forcément, hein, comme vous pouvez voir, c'est un peu à vous. Alors, on peut visiblement mettre ça plutôt en biais. Comme ceci, je pense. C'est d'après ce que fait Lego, c'est un peu comme ça que ça se met. Si on veut vraiment faire ça, les choses de façon propre. Voilà, donc on va mettre ça, les petites parties ici, comme ça, en diagonale. Et donc voilà ce que vous avez. Donc forcément, ça ne se ferme pas vraiment, c'est à vous de bloquer un peu comme ça et après de ne plus toucher. Et ensuite, eh bien, on va continuer en haut. Donc on passe ici maintenant, avec tout d'abord eh bien, ces pièces une fois deux qu'on va retrouver, et d'ailleurs, je vais dire finir d'utiliser, mais pas vraiment en fait. Parce que donc, je fais ça, puis... Alors en fait d'ailleurs, j'étais censé continuer le portrait en même temps que je faisais ça, bon c'est pas trop grave, ça change pas grand chose. Ok, c'est une autre pièce pentue, comme vous pouvez le voir, donc des bonnes pièces pentues avec 3 briques de hauteur. Puis là encore, va venir le petit rayurage bleu, enfin violet, bleu, violet et beige. Comme ça. Et ça continue à grimper. Une dernière fois, donc, avec ces pièces-là ici, qui vont être là suivies non pas de pièces bleues, donc on n'a plus des plaques bleues, violettes, excusez-moi, mais de pièces comme ceci. Donc des 1x2, ok, ça par contre ça ne change pas, c'est gris et avec le clip. Voilà. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je mets ça ici et là. Voilà. Donc avec les petites pièces pentues. Et après, il ne me reste plus qu'à mettre eh bien, les sabres, là encore, qui font partie un peu intégrante de la décoration et des armes de nos ennemis un peu primitifs, entre guillemets.
l'apparence de tribu un peu primale. Voilà. Même si effectivement ça rappellera un peu plus comme le côté forcément les arches asiatiques, japonaises hein, qu'on a vu jusqu'à présent, bah, qu'on a vu un peu depuis quand même 2011 dans Ninjago depuis le début du thème. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux mettre de côté, ne vous inquiétez pas, après on mettra la caméra pour que vous puissiez tout voir. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait un x3. Donc on va faire ça à partir d'une 1x4, comme on peut voir, donc, qui est grise. Alors peut-être un peu. Oula, par contre, peut-être pas aussi autant comme ça. Voilà, une 1x4 qui est grise. Voilà. Suivi d'une 1x2 blanche avec les clips qui vont bien. Puis les 1x1 avec clip sur ces côtés-là. Je mets cette pièce-là ici. Et je case un os là. Alors par contre, là encore, ouais, le mode d'emploi n'est pas très utile pour ça. Dans quel sens je suis censé mettre l'os? Donc je vais mettre comme ceci. Et je fais en sorte de mettre les autres dans la même direction. Donc j'ai ça, et ça je vais le faire x3. Voilà. Donc ça, dans ce sens-là. Ok. Et par contre, est-ce que je ne me serais pas trompé? Ouais, je me suis trompé, effectivement, c'est la pièce grise qui va en dessous. Hop là. Et voilà. Et donc, effectivement, c'est vrai, c'est pas vraiment le premier set structure qu'on a, mais c'est quand même. Enfin, quoi que si, c'est vrai qu'en 2015, quand même, en Ninjago, on a eu pas mal de modèles un peu structure. J'y repense, c'est vrai que j'allais dire, c'est un peu le premier qu'on a, mais pas vraiment, parce que si on y repense bien, on a certes, effectivement, donc les deux plus petits modèles de la gamme qui sont des structures. Alors bon, c'est ce que c'est, hein, ça reste en fait des espèces de petits pièges comme ça sur un décor avec au bout quelque chose à récupérer. Mais c'est vrai qu'on avait aussi, on a quand même eu l'espèce de petit endroit de combat, donc, alors j'ai jamais le nom officiel du set, mais qui était aussi en soi, bah, qui était une structure, quoi. Taille moyenne et tout. Et donc là, on a à nouveau ça comme structure, ce qui est quand même pas trop mal. Et donc voilà, après, bien sûr, voilà, vous pouvez plus ou moins ajuster la position des os, des os les uns par rapport aux autres. Là, je pense que je suis plus ou moins à niveau. Donc on a tout clipsé grâce bah, justement aux os longs. Et ensuite, donc, je prends une x4 qui est un peu particulière, parce que comme on a une barre qui va vers le bas. Puis une x2 et les une fois une avec clip. Comme ceci. Et ça là. Et donc voilà ce que j'ai et que je m'attends mettre ici. Comme ça. Et donc là normalement, sachet numéro 2, sachant que niveau pièces supplémentaires, il me reste quand même donc deux pièces comme ça, ce qui n'est pas rien je trouve, ainsi qu'un os. Là encore les os jusqu'à présent on avait pas vraiment plus, si je dis pas de bêtises, dans les modèles où il apparaissait, mais après je pourrais me tromper, mais je ne pense pas. Alors à moins que ce soit pour une arme que je n'ai pas vue, mais là encore, voilà, la petite flamme qui va bien. Là encore une pièce avec l'imprimé cadenas qui peut toujours être utile pour vos créations personnelles. Et ça, donc quand même quelques petites pièces utiles en pièces supplémentaires. Donc là, mais normalement, je pense avoir tout fait. Et rapidement, je vais quand même vous montrer un peu comment ce que ça rend vu voilà, de loin. On va juste... Comme ça a l'air d'être parfait. Donc voilà, pour notre petite structure. En fait, hein, vraiment deux piliers, un mur à l'arrière, le petit portail à l'avant, une plateforme comme pour à ce niveau-là, une sorte de balcon qui n'a rien de particulier si ce n'est la structure de l'arche, et le petit pont ici. Donc voilà. Donc pas trop mal pour un début de structure. Après, j'attends à voir si on aura à nouveau d'autres détails intéressants dans la suite eh bien, de notre temple. Donc ça, on met de côté. Et il faut dire aussi que si je ne dis pas de bêtises, c'est le quatrième modèle qui porte le nom de temple dans le thème Ninjago. On a eu le temple du feu en 2011. En 2012, on a eu... on n'a pas eu de temple. Hein. On n'a pas eu de temple serpent, par exemple. Souvent. En 2013, par contre, on a eu le temple de la lumière. Et en 2014, donc, le temple de Ninjago City. Même si ce n'était pas son nom officiel.
Hop là, donc là, tout de suite, comme on peut le voir, hein, on a de la grosse pièce. Donc on n'est plus vraiment dans le même type de construction, je pense, que l'autre. Enfin, le même type de construction. Si, toujours un peu, quoi. Mais pas vraiment à la même échelle. Tout de suite, ça va être beaucoup plus gros. Effectivement, moi, ma notion de détail, là, je pense que je vais pouvoir un peu peut-être attendre parce que je doute qu'avec ça, ce soit très détaillé. Des grosses pièces carrées de cercle. Mais avant de commencer la figurine, eh bien, ce personnage-là, donc le personnage serpent, qui est déjà apparu, eh bien, dans le set précédent en termes de prix, il s'agit donc, alors j'ai pas son nom, mais c'est comme voir, c'est un serpent. Alors là encore, je vais faire le petit focus nécessaire. Voilà, vu qu'en plus, il est plutôt cool pour ses parties dorées, je trouve. Donc là, effectivement, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait en live, hein, c'est Shadow qui l'a fait en live, le modèle du dragon de Titane dans lequel ce personnage-là apparaissait. Mais voilà, par contre, vous noterez quand même bien qu'il a là encore un bras qui est de couleur différente pour représenter l'espèce d'armure, enfin l'espèce de partie marron qui est ici. Alors, par contre, là encore, on voit strictement rien. Ah là, voilà, vous pouvez bien voir et tout un peu comment fonctionne le corps, avec donc des parties dorées qui sont plutôt pas mal. Bon, donc on a ça, et niveau arme, eh bien, on retrouvera la fameuse lame, donc la nouvelle lame 2015 Ninjago Bicolor, qui a, comme je vous le rappelle, donc certes deux couleurs, hein, beige et violet, mais aussi donc une espèce de tête un peu de serpent, comme on peut voir, qui mord hein, le manche de l'arme. Donc ça rend plutôt bien. Et donc voilà pour notre personnage. J'ai pas son nom effectivement lui par contre. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais mettre ça un peu en arrière et on va eh bien, reprendre la construction. Alors, on se remet un peu droit. Le focus va être mis en place directement. Et donc, après, eh bien, je vais prendre des pièces quart de cercle vertes, comme vous pouvez le voir. Donc, ça change un peu. Enfin, ça change un peu. On avait aussi du vert, effectivement, pour la partie, la toute première pièce utilisée dans le modèle. Au final, si on compte pas les figurines. Donc, bon, on le retrouve là. Et d'après ce que je peux voir, ça ne s'arrêtera pas à l'utilisation du verre dans ce modèle, enfin dans ce sachet-là. Je relie mes 3 plaques à l'aide de 2 pièces marron, donc des briques circulaires 2x2, puis une pièce pentue, enfin 2 pièces pentues là encore, en symétrique des 1x2 pentues. Arrivé des petites pièces avec des 1x2 plus clips, on va mettre de part et d'autre de cette pièce-là et pas de l'autre par contre. Donc là par contre, arrêt de la symétrie. Il y aurait-il un conflit entre les deux briques? Ne serait-elle plus d'accord sur la façon de faire? Quoi qu'il en soit, on va ensuite continuer effectivement de ce côté-là, et bien en mettant une sorte de, c'est une espèce de pièce qui peut servir de manche et de autre chose, de longue vue par exemple, si vous souhaitez. Je mets une flamme dessus et je la mets juste à côté. Voilà. Ensuite, à partir de ça, je vais avancer vers le centre à l'aide déjà de 2 piliers qui font 5 briques de hauteur et qui font 1x2 en termes de diamètre, enfin de taille. Je rappelle que 1x2, ça veut dire un tenon par 2 tenons. Donc en clair, un tenon en profondeur et 2 tenons en longueur, ou en largeur si vous préférez. À vous de voir, mais c'est un peu, voilà. Pour ceux qui demanderaient pourquoi je dis à chaque fois 1x2, ou alors 2x2, ou 2x4. C'est le nombre de tenons en fait. Mais après, pas long non plus de total de tenons, parce que sinon j'aurais dit là, vous prenez une pièce avec 4 tenons dessus, quoi. Et j'ai pas non plus commencé à vous embrouiller alors que je suis censé juste vous expliquer comment ma façon de faire. Enfin, c'est pas ma façon de faire, c'est un peu la façon de faire de ceux qui parlent Lego dans les grandes soirées mondaines. Bref, on a ça ici, donc des 1x2 avec le tenon au milieu, et je continue donc avec les petites 1x1 circulaires, hein, donc on peut voir qu'ils seront de part et d'autre de mes 2 pièces blanches, et là par contre pas de pilier hein, à l'avant, donc ce ne sera pas la même chose qu'ici, simplement, ce sera des 1x2 lisses. Alors, est-ce que la partie lisse va être utilisée hein, pour faire glisser quelque chose ou pas? Je ne sais pas du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ici, donc, on va caser eh bien, un petit damier, donc noir et blanc, avec des 1x1. Et donc, je suppose que c'est une petite table pour jouer aux échecs, peut-être? Quelque chose dans cette idée-là, ou alors le jeu de Go, même s'il me semble que le jeu de Go, il n'y a peut-être pas un damier noir et blanc. Ce sera un peu plus asiatique, après tu me diras le jeu de Go.
Voilà, donc on a ça ici, et sans oublier de rajouter des petites 1x2 qui vont nous servir ici et là. Et d'ailleurs, on va les assembler, ou plutôt les mettre en... Enfin, on va plutôt un peu les rassembler à l'aide d'une 1x2 avec, comme on peut voir, la petite barre ici. Donc barre qui est le diamètre main de minifigurine. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends la 2x4 beige que j'ai casé ici. Je vais mettre des petits pions sur mon jeu à ce niveau-là. Donc des petits pions, quand je dis pions, c'est genre des 1x1, hein, comme on peut le voir, c'est pas plus que ça. Puis, bien sûr, comme c'est des serpents, eh bien, on va aimer mettre des pics et des pointes. Donc, j'ai encasé en fait dans les trous ici, parce que là, ce sont des tenons, effectivement, des tenons, ce que j'appelle un peu troués, si vous voulez, parce que bah, on peut utiliser la partie intérieure pour caser quelque chose. Voilà, donc ça, je le mets de part et d'autre. Enfin, de part et d'autre, ouais, de mes côtés, mais plutôt sur chacune des pièces. Voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant, quand même, on va reprendre un peu la construction plus lourde avec eh bien, à nouveau des piliers qu'on va mettre ici et là. Voilà. Suivi ensuite, eh bien, justement, des piliers. On aura des débuts de piliers avec du beige, mais par contre, ce seront les seules pièces comme ça du sachet. Donc en clair, on ne va pas, comme le sachet numéro 1, faire intervertir une pièce comme ça, puis après plaque 2x2, puis à nouveau pièce comme ça. Non. Là, visiblement, ça servira juste, entre guillemets, de base pour caser eh bien, nos deux dernières pièces 1x2, ici et là. Et oui, bah, comme port, l'espace pour jouer il est assez réduit, hein, parce qu'au final, ce sera juste cette partie-là. Hein. Donc, la personne joue en fait toute seule à son petit jeu d'échecs. Visiblement, elle n'a pas vraiment de copain pour le faire, pour jouer avec elle, parce qu'il faut même, bah, déjà, il faut un copain pour déplacer la table, je pense. Et par contre, je vous ai dit n'importe quoi parce qu'on ne mettra pas deux pièces comme ça en fait. Donc certes, il restera bien une seule, enfin, mais on ne l'utilisera pas. On casera à la place une autre pièce pentue, mais comme poire qui est beaucoup plus grande, hein, ça reste une 1x2, mais là par contre elle fait 3 briques de hauteur, contrairement à celle-ci qui fait juste pas une brique de hauteur. Là, comme vous avez pu le voir, pièce un peu creuse. Oh d'accord, et donc on va continuer un peu à l'avant, et donc c'est à ça que servait notre pièce 2x4. C'est pour donc mettre ça ici et là. Voilà. Ensuite, de la brique 1x2 rouge, donc avec deux trous circulaires, comme vous pouvez remarquer. Et puis, c'est pas que, parce qu'effectivement, bah, notre 1x2, on va bien la retrouver, mais elle sera ici. Et on va mettre à niveau cette pièce-là avec celle-ci à l'aide d'une 1x1 circulaire. Voilà, comme ça. Et puis ensuite, eh bien, c'est nos deux derniers piliers qu'on va mettre. Bah, justement, je disais qu'on n'allait pas mettre des piliers en face, bah si on le fera, mais juste un cran après, entre guillemets. Voilà, donc comme ceci. Donc, si on regarde de côté, hein, on voit bien nos murs, nos trois piliers à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on aura aussi un petit bout de pilier, donc là c'est juste en fait deux pièces, en fait c'est comme si on avait pris deux briques 1x2 et qu'on les avait collées ensemble. C'est la même chose au niveau de la taille, voilà. Et puis 1x4 avec comme peut voir un ressort. Donc c'est nos pièces lanceurs, c'est le nouveau lanceur Lego. Même si visiblement j'ai pas le missile qui va avec là, dans sachet numéro 2. Donc pour l'instant on va juste les mettre ici. Et donc ils seront en face, comme vous pouvez voir, d'un des deux trous. Intéressant à savoir. Ok, et donc ça c'est un peu fait maintenant, cette espèce de partie un peu au niveau de la végétation, au niveau du sol, parce qu'on va attaquer eh bien, la partie supérieure. Premièrement, à l'aide de deux pièces 1x6 avec des trous circulaires, comme vous pouvez le voir, donc technique. Et d'ailleurs, j'en profite pour casser des barres techniques, deux au total, donc de part et d'autre du modèle, enfin de part et d'autre de la pièce. Et voilà. Maintenant, ils sont rattachés et ça servira à maintenir en place un peu mes deux piliers
Et donc, comme on peut le voir, les piliers sont séparés de 5 tenons, donc ça fait que j'ai deux tenons qui vont, enfin j'ai un tenon qui va partir un peu en arrière, ici. Et voilà, nous, effectivement, il ne partira pas en avant, comme vous pouvez remarquer. Donc on a ça, et donc les pièces gris clair vont continuer d'être utilisées, donc ici pour mettre le petit mur à niveau, donc avec une 1x3, suivi d'une 1x1 avec, comme vous pouvez le voir, un petit tenon troué qui me permet de caser bien, ma liane. Voilà, et donc là encore rajouter un peu de végétation à l'ensemble, tout en, comme vous pouvez le voir, bien, cachant le trou. Hein. Pour ceux qui auraient pu se demander, voilà, le trou au moins comme ça est un peu caché, et donc on a ce côté un peu ruine, je suppose, prise par la végétation. 1x3, donc ici, et maintenant, toute cette partie-là, à part mon petit pilier ici, est mis à niveau, mais ça va peut-être changer à l'étape suivante, et visiblement non, il faudra attendre l'étape 16, donc c'est juste après, parce que pour l'instant, pour la 15, on va juste prendre au final, eh bien, une barre de 6, prendre la pièce d'interconnexion, comme ceci, et l'écrou. Donc l'écrou que je vais mettre à ce niveau-là. Ensuite, ça je le mets là dans le trou. En fait, comme on peut voir là, du fait de ma pièce qui est en plein milieu, eh bien, elle va boucher les deux trous qui étaient libres. Donc ça fait qu'en fait, il me reste plus qu'un libre sur les trois de base. Et donc, je vais passer la barre ici. Ok. Puis justement, ensuite, eh bien, je prends une brique, une 1x2, avec là encore un trou, et bah, devinez quoi, je vais prendre à nouveau une barre, à nouveau une pièce d'interconnexion. Donc pourquoi interconnexion? Parce que ça permet de relier deux barres ensemble avec une pièce. Quoi. Voilà, c'est un peu comme si vous utilisiez du sparadrap ou du scotch par exemple pour réparer vos lunettes qui seraient cassées en deux au niveau de la moitié. C'est un peu le même principe. Et ça, c'est une nouvelle comparaison pour mes, c'est une nouvelle comparaison, tiens, je ne l'ai pas encore faite. Donc ouais, on a ça, donc comme vous pouvez le voir, en fait, maintenant je peux faire ça comme ceci. Ma barre peut être glissée d'un côté sur l'autre, mais comme vous pouvez voir, grâce aux pièces d'interconnexion, elle va se bloquer d'elle-même, que ce soit donc ici, grâce à l'écrou, ou là. Donc voilà, elle ne tombera pas du tout, elle restera bien dans son petit encrin de briques avec trou circulaire. Ça, je le mets de côté pour l'instant, et je vais faire donc une petite construction principalement technique. On va commencer avec une 1x2 avec deux barres circulaires comme qui sont moulées dedans, donc qui dépassent un peu vers l'avant. Suivi de cette pièce rouge qui est en fait une espèce de pièce technique en forme de U, avec, comme on peut remarquer, bien deux trous circulaires et deux trous cruciformes. Ça tombe plutôt bien pour les trous circulaires. Ensuite, les trous cruciformes, quant à eux, eh bien, vont être occupés par une barre de 4. Ensuite, je vais faire un petit x2 qui va commencer avec une pièce comme ça. Donc, en clair, une pièce d'angle de 1. Puis une barre de 6. Moi, j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas trop grave. Ce que je dois faire, c'est casser un écrou ici, puis mettre une pièce d'interconnexion là, et enfin donc une barre de 2. Alors par contre, peut-être un peu. Ah, mais là, c'est vrai que ouais. Après, on reprendra la construction sur la base, donc je voulais remettre le focus, mais non, je pense que je vais pas le faire pour l'instant. Et donc ensuite un petit bol jaune que je vais mettre ici, et donc qui va se coincer. Et donc j'ai ça, hein, comme on peut le voir, voilà. Et ça, eh bien, comme ceci. Et comme cela. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre mes pièces de part et d'autre de ma barre de 4, comme ça, voilà. Donc voilà un peu mon résultat, une sorte de H. Et donc ce H, je le surmonte de cette pièce-là, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hein. Et d'ailleurs, eh bien, qui se ressemble, ça se ressemble, parce que eh bien, je vais la mettre sur l'autre pièce comme ceci. Voilà. Et donc, là, j'ai ça, comme vous pouvez le voir. Et donc, je crois déjà plus ou moins savoir un peu comment ça fonctionnait. Et enfin, je cache tout ce mécanisme par un bon gros escalier tout fait. Hein. Donc là, c'est pas l'escalier brique par brique qu'on a vu avec le temple 2014. Hein. Mais bon, ça fait aussi l'affaire. Donc comme vous pouvez voir, je case la petite plaque ici, l'escalier, sur eh bien, mon petit pilier que j'ai créé. Ce qui fait que le tout est bien maintenu en place. Donc une fois que j'ai ça, eh bien justement, la grosse pièce en veux-tu en voilà. Je vais prendre
mes gros quarts de cercle comme on peut voir, donc de grosses briques bien violettes, bien rentre dedans, et ça je le mets ici. Comme... Ouais, c'est comme ça en fait, ça touche, ça touche la pièce. Bon, c'est vrai que là on perd un peu le côté ruine vu qu'on met des grosses pièces violettes dessus. Mais je pense savoir un peu comment ça va fonctionner, ça m'a l'air d'être une plutôt bonne idée, mais j'en dis pas plus. En tout cas, pour l'instant, on a ça qui est là. Et on va mettre au niveau de l'escalier en mettant la petite pièce ici, la petite plaque dessus, comme ça fait que... Voilà. Hein, parce que sinon, il y a une petite différence de hauteur entre cette plaque-là et la plaque qui est là. Donc là, voilà, j'ai tout bien à niveau. Ce qui me permet maintenant eh bien, de caser... alors, il me faudrait une 1x4. Je ne trouve pas. C'est plutôt triste. Et je l'ai pas dans mon sachet. Bah tiens, il est où? Bizarre ça, tient. Parce que si vous voulez, je suis censé mettre une 1x4, donc ici, mais là, je la trouve pas du tout. Et pourtant, là, mes pièces, il n'y a rien qui pourrait la cacher ni rien, donc je ne comprends pas trop. Ok. Donc, plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, eh bien, ma plaque ici. Donc, comme par cette espèce de plaque un peu spéciale, hein. Elle est trop au niveau ici, et donc, enfin, elle est trouvée en son centre, et elle fait 6 x 8 en termes de dimension. Sans oublier, par contre, des petits clips, donc ici et là. Comme ceci. Et ensuite aussi quand même, donc ça c'est classique, je prends donc cette pièce-là, donc une plaque avec des petites barres qui ressortent sur les côtés, et je mets donc les pièces ici, donc il y a des tenons au-dessus et sur les côtés, ce qui fait que j'ai une sorte de forme en L, comme vous pouvez le voir. Donc je mets ça ici, et donc ça ensuite, eh bien, je vais le fixer sur ma plaque, et donc ça fait que là j'aurai une trappe. Et donc comme vous pouvez voir, je peux passer la barre en dessous, hein, et donc ça retient. Mais sinon voilà. Tout simple. Et donc bah, forcément on comprend un peu mieux les pics en dessous qui ne sont peut-être pas très accueillants pour la personne qui va tomber là-dedans. Ensuite je prends donc mes plaques un peu restantes, mes grosses plaques restantes avec des 4x8 comme vous pouvez le voir, que je vais mettre, eh bien, alors ici plutôt devrais-je dire, ce qui fait qu'on aura comme vous pouvez le voir une sorte de petit espace à ce niveau-là. Comme ceci. Hop là. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir commencer à construire eh bien, sur la partie supérieure, donc sur nos jolies plaques. Donc à l'aide, enfin nos jolies plaques, elles ne sont pas non plus des plus merveilleuses, mais bon, elles font l'affaire. Hein. Donc déjà à l'aide de pièces 2x3 qu'on casera, comme vous pouvez le voir, bah, justement au niveau de la jonction un peu entre les deux pièces, hein, voilà. Donc comme ceci. Puis après, 1x3 cette fois-ci, donc on vire une largeur. Et entre les deux, eh bien, on aura, alors par contre, je vais peut-être prendre le livre, voilà, le mettre comme ceci. Et donc effectivement, là, on va avoir eh bien, de la plaque lisse 1x2 et de la 2x2. Hop là, avec comme port en son centre un seul tenon. Vient ensuite, eh bien, la 1x3. Et donc, comme on peut voir, on a laissé les coins de livre. Ça, en fait, fait exprès, c'est pour caser une fois une circulaire. Voilà. Et une 2x2 circulaire ici. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on aborde le sachet numéro 3. Mais quant à moi, je vais m'arrêter ici parce que ça fait à peu près 40 minutes de construction et donc c'est déjà pas mal. Et on continuera sachet numéro 4 et 3 dans une seconde partie. Mais donc pour l'instant, voilà, voilà un peu le résultat qu'on a eu. Donc je vous montre les pièces restantes. Et donc par contre, pas d'une fois 4. Donc est-ce qu'elle va arriver avec le sachet numéro 3? Je ne sais pas du tout, hein, ça je ne peux pas vous le dire. Mais comme on peut voir, on aura à nouveau une seconde lame. Donc si vous voulez mettre deux lames par exemple sur votre serpent, bah, vous pouvez le faire, ce qui peut bien rendre. Hein. Au moins comme ça, ce sera un peu plus armé, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, et donc bah, pour ça, petit turnaround. Donc pour l'instant, on a nos systèmes de missiles qui sont là. On a aussi ce mécanisme qui est là.
Les deux sont liés, j'en dis pas plus, mais je pense avoir un peu compris comment ça marchait. Vous noterez par contre vraiment la ruine ici qui en fait fait une ouverture sur l'intérieur, ce qui est plutôt intéressant je trouve. C'est-à-dire vous pouvez mettre un personnage par exemple derrière, par exemple là, vous pouvez mettre avec l'arbalète derrière, et donc ça fait qu'il vise tranquillement les ninjas de façon un peu planquée, ce qui honnêtement est une bonne idée je trouve. Quelle est la jouabilité. Bien sûr on a donc un fameux strap avec les pointes en dessous, je pense qu'ils auraient dû être du feu en plus, hein, genre pointe plus feu ça aurait bien rendu. Je pense que ça se ligne bien. Et donc, par contre, comme vous avez pu voir, on a toujours nos deux petits clips qu'on n'a pas vu utiliser du tout, hein, si je dis pas de bêtises. On a construit tous les murs, puis après on les a directement cachés et on les a plus revus depuis. Bah ouais, non, c'est ça. On n'a plus aucune mention de ça. Donc on verra ce qui nous attend à ce niveau-là. Et donc le petit jeu ici en détail, même si bon, la personne joue un peu toute seule dans son coin. Après encore, est-ce que c'est une sorte de mini prison? Bon, je sais pas trop. Voilà. Et je vous rappelle que c'était pas tout parce qu'on a quand même aussi construit ce morceau-là. Alors je sais pas trop comment les deux vont s'assembler, je vais les mettre comme ça pour l'instant. Mais comme on peut le voir, hein, c'est vrai qu'on n'a pas fait de petits véhicules ni rien, on est directement à fond dedans, hein, genre structure, structure, structure. Et donc bah, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Donc bon, je remets aussi les trois figurines qu'on a construites jusqu'à présent. Donc le serpent qui est venu avec eh bien, le sachet numéro 2. Et en numéro 1, souvenez-vous, bah, on avait eu un autre méchant, donc un peu plus générique entre guillemets, même si bon quand même une armure, un tatouage bien particulier. Et Lloyd donc avec sa tenue, sa tenue complète de ninja, une petite panoplie complète. Donc voilà pour cette partie numéro 1. On se retrouve donc pour la partie numéro 2 juste après, entre guillemets. En attendant, ceux qui ont des questions, des commentaires, qui n'hésitent pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis donc à la prochaine. Allez, salut à tous.